Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour cette deuxième partie de votre horoscope du mois de septembre, donc du 15 au 30. N'hésitez pas, bien sûr, à retourner voir votre horoscope du 1er au 15. Peut-être que vous y trouverez, peut-être cette fois-ci, bien des bons messages. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même mieux avec ses ascendants. Et puis, bien sûr, prenez tous ces messages avec discernement. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien, vous pouvez me joindre via mon numéro de téléphone qui est juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et participer au tirage au sort, eh bien, n'hésitez pas à venir y participer. Donc, on va voir les vierges qui se passent déjà pour cette deuxième quinzaine de septembre. Donc, avec les 78 lames du tarot, on va aller voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez dépassé, ce qui va vous aider. Petit message déjà du début avec le tarot psychique et puis un message de l'oracle lunologie. Général avec Mademoiselle Lenormand, deux cartes avec le tarot, non pas le tarot, l'horoscope de la lune noire, d'autres messages et de la complémentarité avec la divination selon Jack, l'oracle de l'évolution. Je mettrai trois messages, je vous laisserai le temps bien sûr de choisir. Et puis nous aborderons bien sûr toute cette partie sentimentale. Allez, on va démarrer tout de suite avec ces premières énergies. Donc nous avons le partenariat et l'alliance. Alors déjà, on peut peut-être dans l'énergie de partenariat, d'être bien entouré, d'engagement, de vous engager, alors que ça soit au niveau professionnel ou au niveau cœur, ou au niveau sentimental. On pourrait voir aussi les deux personnes, d'amitié aussi, hein, tout ce qui est ce côté amical, familial, partenariat, etc., etc. Alors ici, pour certains, bien sûr, vierges, mais pas pour tous les vierges, on pourrait voir que ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Ça peut également nous parler d'une collaboration sincère, bienveillance, une alliance peut-être, peut-être aussi une belle amitié. Donc c'est un peu aussi le respect mutuel, hein, bien sûr, dans les amitiés avec les personnes. Alors ça peut être de la collaboration et ça peut être le respect mutuel dans une union ou amoureuse, hein, ou dans une collaboration qui commence bien, par exemple, ou une histoire d'amour avec peut-être deux futurs projets. Alors, les émotions qui montent en flèche, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même des émotions qui vont être fort développées pour vous, les vierges. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais ici, elle indique quand même que vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Donc, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler que cette carte va vous annoncer le succès. Ça peut être également une réponse qui se trouve sous votre nez, hein. Cette carte, elle implique aussi quelque chose de plus grand dans votre vie. C'est une source d'énergie dans laquelle vous pouvez puiser, en tout cas. Donc, peut-être que vous espérez de bonnes choses depuis un certain temps. Ici, elle vous annonce quand même un résultat positif. Donc, ça peut être dans une relation, un partenariat, comme je viens de vous énumérer. Ces émotions montent en flèche parce qu'elles s'accompagnent d'émotions fortes par rapport à de nouvelles idées, par rapport à de nouvelles opportunités. Concernant ce que vous souhaitez d'ailleurs, hein, d'ailleurs, il va falloir donc agir aussi. Mais on vous dit que le succès est proche, donc croyez-vous. Donc il y a la résolution un petit peu de tous vos problèmes. Ça peut être la résolution à vos questions avec vos proches, dans votre travail également. Il y a quelque chose de fantastique en tout cas qui vous attend. Et puis cette super lune nous parle aussi d'émotions très très fortes, hein, que vous allez vous sentir vraiment dans une émotion très forte. Alors émotionnellement, ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, mais on peut voir aussi des émotions que vous pouvez ressentir avec une amplification de toutes vos réactions. Donc aussi bien positif que négatif, hein. Donc peut-être la colère ou peut-être dire des choses que vous avez sur le cœur. Voilà. C'est un petit peu l'émotion qui monte en flèche, mais un petit peu aussi bien vos émotions positives que de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être par rapport à des personnes, hein. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais voir ici pour vous, les vierges. Alors, on va voir ensuite ce qui est favorable pour vous. Ce qui est positif pour vous, nous avons le 4 de denier. Alors, ce 4 de denier, c'est que, en fait, vous voulez garder ce que vous avez.
Donc ici, c'est la réserve. Vous voyez, on tient à ces deniers. Alors peut-être que vous êtes en train d'économiser également. Alors on peut voir que vous économisez aussi, c'est-à-dire que vous donnez pas tout de votre personne, par exemple en amour. Vous allez garder pour vous. Vous n'avez pas envie de tout donner. Alors peut-être parce que vous avez vécu des choses aussi. Donc aujourd'hui, ben, vous êtes sous les réserves, vous avez du mal à ouvrir votre cœur ou vous n'osez pas. Vous allez prendre votre temps parce qu'on ne sait jamais. C'est un peu ce que je pourrais voir ici, c'est que vous gardez ce que vous avez. Alors ça peut être un travail hein, que vous conservez précieusement. Ça peut être aussi le fait d'économiser de l'argent ou de faire attention à vos dépenses. Alors ça peut être aussi ne plus avoir envie, économiser aussi votre vous personnel. C'est-à-dire, ne plus donner autant, de vous-même personnellement ou plus donner d'investissement parce que vous restez sur vos réserves. Voilà, vous n'avez plus envie aujourd'hui de donner. Vous avez plutôt envie d'être sous vos réserves, de garder un peu, d'énergie pour vous, mais également dans de nombreux domaines, aussi bien sentimental, que, par rapport aussi à ce domaine financier. Alors, ce que vous devez ce que vous devez dépasser, excusez-moi, c'est le 7 ici. Et ce 7, eh bien, ce qu'il va falloir dépasser ici, j'ai l'impression, c'est que va falloir aller au bout de vos idées. Alors, il y a beaucoup alors, peut-être que vous croyez à certaines choses et que vous avez peur aussi de vous tromper. Donc, c'est pour ça qu'on reste sous ces réserves. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'aller au bout de vos idées. Hein, c'est peut-être ça parce que vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc, cette carte, elle vous dit simplement que vous vous penchez peut-être trop sur votre passé et que du coup, comme vous avez peur de commettre des erreurs ici, eh bien vous restez sous vos réserves et de ce fait, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées. Alors ici, cette carte, elle est quand même en train de vous dire qu'il va falloir dépasser un petit peu ça. Hein, qui ne tente rien à rien, c'est bien ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est un peu ça. Et si les vierges, c'est que vous avez peut-être des belles idées, des bonnes idées ici, hein. D'ailleurs, on voit que vous êtes quand même dans une énergie positive, mais qu'il va falloir justement arrêter de ne pas aller jusqu'au bout de vos envies, au bout de vos idées. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Tout simplement parce que vous avez peur de vous tromper. Vous vous penchez un petit peu trop sur votre passé. Donc du coup, vous avez peur, vous êtes un petit peu angoissé, vous réfléchissez trop longtemps, trop simplement, puis du coup, bah, vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, c'est plutôt pas mal parce que ce 4, c'est quand même, euh, le 4, il est quand même bien parce que il y a quand même cet épanouissement et puis il y a quand même ici, ce qui va vous aider, c'est que quand même, il y a cette stabilité. Alors malgré tout, il y a une stabilité dans votre vie. Alors peut-être que là, on nous parle aussi de réunions, de fêtes, de sorties, de distractions, puisque ce 4 de bâton, excusez-moi, c'est quand même une carte où on fête quelque chose, où on se retrouve entre amis, etc., etc. Alors peut-être aussi, hein, ça peut parler que aussi, vous avez aussi la stabilité. Alors il y a une stabilité par rapport aussi à votre vie, hein. Peut-être que vous avez construit votre vie, vous avez un travail solide, vous êtes bien entouré aussi avec votre famille et avec vos amis. On nous parle aussi de partenariat, d'alliance. Ça peut nous parler aussi, ça nous parle de quelque chose de très stable, ce 4 de bâton. Hein, donc c'est un petit peu aussi, ce 4 de bâton, c'est un petit peu votre force, ce sont vos passions. C'est une énergie quand même qui est du désir, de désir de comment de nouveaux, peut-être nouveaux départs. Alors ça peut nous parler un nouveau départ, un contrat d'embauche, avoir envie aussi de bonheur, avoir envie de fête, de plaisir, voilà. Peut-être que vous avez envisagé ce qui va vous aider, c'est ça, hein, c'est de concrétiser aujourd'hui ce que vous voulez, hein, donc achever peut-être ce que vous avez commencé. Donc peut-être vous avez envie de liens solides, vous avez envie d'accords, vous avez envie de contrats, vous avez envie de solidité aujourd'hui par rapport à votre couple, dans votre bien-être tout simplement en tant que personne. Et puis on verra peut-être que aussi ce qui vous aide, c'est un petit peu parce que vous êtes entouré aussi avec vos amis, avec la famille, et que vous avez quand même une certaine stabilité par rapport par rapport aux gens qui pourraient vous entourer. Ah voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc vous parvenez quand même à l'équilibre parce que justement vous êtes bien entouré. Alors ça peut être aussi dans un partenariat, dans une équipe, avec vos amis, avec votre famille.
Alors, on va découvrir ensuite avec non, mais le petit message de l'oracle de la spiritualité. Ici, on est dans la guérison. Donc, on est plutôt en lâcher prise, on retrouve un peu la paix, on est quand même. Alors, ici, il y a vraiment, on est bien, on est un peu dans le bien-être, on est dans le bien-être les vierges, hein. Donc, la guérison de certaines choses. Ici, on a la lune ici, et nous avons euh, l'anneau, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de signature, qui nous parle d'amour aussi, hein. Alors cet anneau ici avec la guérison de votre cœur, peut-être que là, il y a un petit peu de trouble encore par rapport soit à votre sphère professionnelle. On pourrait voir aussi qu'il y a un engagement. Vous souhaitez peut-être vous engager, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête ou prêt à le faire. Et puis, si ça nous parle de travail, parce que l'engagement, ça peut être professionnel, mais l'engagement, ça peut être aussi en attente de signature. Ici, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça soit l'illusion. Alors cette lune ici, c'est un petit peu votre mental, c'est un peu votre partie émotionnelle, peur d'être dans l'illusion, peur de se tromper, mais c'est un petit peu votre côté émotionnel. Peur, on ne sait pas où on va, trop où on va dans son travail. Peut-être que vous devez donner trop et que là, bah, vous avez plus envie de donner, puisqu'on voit que vous êtes en réserve, hein, ou vous vous préservez. Justement, si vous vous préservez, c'est que vous avez envie d'être mieux aujourd'hui. Et puis ici, on verra que il y a peut-être aujourd'hui au niveau partenariat, au niveau professionnel, peut-être encore des doutes pour vous, ou vous avez simplement besoin aussi, avec cet anneau, alors peut-être il est question aussi d'être en attente d'un nouveau contrat de travail, mais que vous gardez votre travail en attendant, hein. Vous n'allez pas lâcher ce que vous avez pour partir dans un nouveau travail, hein. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Alors, je vous donne des exemples, évidemment. Mais en tout cas, cette annonce, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Donc, elle peut présager, bien sûr, de signature de contrat, d'association ou d'engagement de couple qui peuvent se préparer, hein, mais pas que, mais pas. Et puis bon, si vous envisagez votre vie de couple ici, vous allez vraiment faire attention. Vous n'avez pas envie de tout lâcher également. Un petit peu dans votre sphère professionnelle, mais également dans votre sphère sentimentale. Alors, on a la solution ici. Nous avons votre intelligence, beaucoup d'intuition, les vierges, hein, très intuitive. Alors ici, vous voyez, on parle d'une situation qui se rééquilibre. Alors, il peut être question de contrat de travail, ça peut être nous parler aussi d'engagement, de partenariat, si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Donc ici, on verra qu'il y a des signatures. Alors les signatures, ça peut être toutes sortes de signatures de contrats dans vos démarches, que ça soit administrative, au niveau professionnel, il y a une situation qui se rééquilibre de toute façon. Alors peut-être que là, ce que vous avez à dépasser, c'est cette carte du 7 d'épée, hein, qu'il y a beaucoup d'idées, mais c'est un petit peu, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées, et que peut-être là, il y a peut-être d'autres opportunités qui s'ouvrent à vous, qui arrivent pour vous, et de ce fait, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Alors, la clé, c'est des ouvertures, que ça soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie, ce sont des ouvertures. En fait, c'est vous qui possédez la clé, tout simplement. Et peut-être que là, ben, ces idées que jusque-là, vous n'êtes pas passé à l'action de vos idées parce que vous avez été dans la retenue, parce que vous avez peur de vous tromper. Là, peut-être qu'il y a des solutions ou des ouvertures, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, justement. Alors ces clés ici, c'est un petit peu les solutions sur un nouveau départ, par exemple, ou une belle occasion favorable sur un projet, par exemple. Ça peut être la réussite sur des projets. Ce sont aussi de belles opportunités, mais un peu les solutions, un peu de portes qui s'ouvrent pour vous et dans lequel vous allez franchir le pas. Vous allez franchir cette porte parce que vous allez trouver une solution aux problèmes qui vous concernent. Et donc, c'est de ce fait, vous allez retrouver, bien sûr, cet équilibre. Alors, ici, nous avons là la chouette. Donc, cette chouette, c'est aussi la sagesse que vous avez et toute la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, c'est-à-dire que vous avez une forte intuition très développée, les vierges. En tout cas, dans cette période, vous allez vraiment avoir une forte intuition. Alors, cette, euh, cette, euh, cette balance, elle veut signifier tout simplement que c'est l'équilibre.
hein, également l'harmonie. Alors ça peut être aussi des procès ou des signatures de toutes sortes de démarches juridiques ou administratives, hein, parce qu'il peut être question aussi de signature pour certains d'entre vous. Ensuite, donc il y a du renouveau pour vous. Ah, on a regardé là. Donc ici, il y a du renouveau. Donc l'ancrage, c'est la stabilité au niveau émotionnel, mais aussi la stabilité peut-être par rapport à un contrat de travail si vous êtes recherche, hein. Donc on verra que c'est un travail durable, dans le temps, solide. Ça peut être du renouveau dans votre domaine sentimental également, avec quelqu'un, une personne qui sera plutôt stable et où vous allez vivre des moments de bonheur. Et on verra que c'est une relation qui sera stable et durable dans le temps. Alors, il y a du renouveau pour vous, hein, cet enfant ici. Alors, ça peut nous parler aussi la solution peut-être pour. Alors, si vous êtes, voyez, si vous voulez avoir un bébé, que ça s'est pas très bien passé, que c'était un peu difficile, on verra que là, il y a des solutions, peut-être un traitement, hein, pour vous permettre, bien sûr, d'avoir un bébé, hein, ou de vous retrouver enceinte. Euh, Sinon, pour d'autres, on verra que ici, c'est des projets et du renouveau dans votre vie. Donc ici, c'est du renouveau dans votre vie qui va vous ramener la stabilité et la sécurité. Nous avons l'encre. Donc on est parti sur quelque chose de plus stable et de plus durable et stable. Un petit peu dans différents domaines, vous verrez comment ça vous parle. Alors c'est présage aussi de réussite également, hein, et de continuer sur le chemin que vous avez choisi. Donc c'est une stabilité, c'est une sécurité, mais aussi la fidélité et puis l'équilibre aussi dans votre vie. Alors, un peu d'inquiétude, bon ça c'est pas grave, hein, alors c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu inquiète, parce que vous attendez des réponses, vous attendez un courrier, vous attendez peut-être qu'on vous contacte pour peut-être signer des engagements. Alors ça peut être aussi officialisé. Alors les signatures, ça peut être, c'est des signatures légales, hein. Ça peut être par exemple même la signature auprès d'un banquier, la banque. Ça peut être tout ce qui est administratif, juridique, etc., etc., hein, voilà. Donc il y a un petit peu d'inquiétude pour vous, mais j'ai l'impression que bon, ça va un petit peu, c'est un petit peu une période intense, un petit peu une période de stress, mais voilà, on va vite retrouver la stabilité de ses émotions. Donc on nous parle bien de renouveau. Donc voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être un nouveau chemin qui vous donne du renouveau, et peut-être que vous êtes aussi à un moment donné devoir prendre une décision. C'est un choix, hein, c'est le doute, hein, d'ailleurs, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein. Période de doute, période où il va falloir prendre une décision, tout simplement. Ces chemins, c'est toujours l'incertitude par des choix ou des doutes, mais ça symbolise en tout cas le choix d'une décision à prendre concernant du renouveau dans votre vie. Alors ici, j'ai envie de vous dire, ce chien, c'est faites-vous confiance. Alors ça peut être un animal de compagnie, mais voilà, ça peut être un ami. Alors peut-être que vous allez aider, c'est la fidélité, c'est peut-être un appui, mais c'est aussi l'amitié, hein, voilà. Donc pour moi, c'est la confiance pour vous. La confiance, c'est positif. Ça peut être la fidélité en amitié ou en amour également. Et puis, ben voilà, nous avons les messages. C'est marrant, hein, je vous avais dit ici, peut-être que vous êtes en attente de messages, de communication, de mails, vous verrez, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être que ici, il y a le choix, qui vous allez décider de faire ce choix, parce que du coup, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous ouvrir d'autres portes, d'autres chemins, beaucoup plus stables. J'ai l'impression de vous dire, c'est plutôt pas mal votre tirage. Alors j'essaye de voir si j'ai rien oublié. Donc des situations, des solutions trouvées pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Alors sur ce renouveau, on voit bien également qu'il y a une période de stress intense, mais voilà, que ça va pas durer. Et vous attendez peut-être des nouvelles pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. En tout cas, le choix que vous ferez vous ramène quand même la stabilité et je pense que on peut vous parler de signature officielle, de signature d'engagement ou peut-être si vous avez fait des démarches administratives, etc., etc. Il peut être question aussi de signature, alors avec la banque, avec l'administration, avec peut-être un employeur. Si vous voulez vous mettre à votre compte avec quelqu'un de fiable et de fidèle, ça peut nous parler également de ça, hein, de signature pour, par exemple, travailler en collaboration avec quelqu'un avec qui ça se passerait bien, hein, voilà. Alors ensuite, on va aller voir. Ici, on a la maison. C'est marrant, on a la maison, les amis. Alors, les vierges, je pense que
vous n'avez pas trop envie de d'être seul, ou peut-être par moment. Mais les Vierges, là, pour cette deuxième partie deuxième quinzaine du mois de septembre, j'ai l'impression que vous allez aimer être entouré par vos amis, par les gens que vous aimez. C'est vraiment ce que je ressens, parce qu'on a quand même pas mal d'amis ici, voyez. Et nous avons ici la maison 11, hein, qui représente les amis. Hein, donc, vous voyez, c'est les amis, c'est les liens, c'est l'amitié. Euh, peut-être vous avez peut-être des amis qui vous soutiennent également, ou d'autres partenariats aussi, hein. On voit que vous n'essayez pas de faire cavalier seul, hein. Vous vous entourez de personnes, d'amis, que vous avez peut-être besoin aussi de vous entourer. Alors, il est possible aussi de vie sociale pour vous, hein. Alors, on voit que vous êtes entouré peut-être aussi dans votre travail, par exemple, hein. Peut-être que vous travaillez en collaboration ou avec des collègues de travail, et peut-être que vous allez créer votre association ou que vous allez atteindre vos objectifs. Mais en tout cas, vous avez besoin des autres. Et peut-être que c'est aussi un changement peut-être au sein de vos amitiés, hein. Donc, peut-être des amis qui pourraient aussi vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, il est peut-être question aussi de changement, peut-être au sein de vos amis, hein. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu vos désirs aussi qui prennent place. Et puis, c'est un petit peu le 3 de coupe, elle représente le 3 de coupe qui nous parle besoin d'être entouré, besoin d'être entouré de sa famille, de ses amis, voilà. Et c'est un petit peu le but et vos rêves que vous voulez réaliser. Peut-être que vous voulez réaliser un rêve ou un objectif, mais entouré peut-être d'autres personnes, hein, de ne pas faire cavalier seul. Ici, nous avons ouh là là, nous avons Vénus. Oh les vierges. Alors, Vénus, la planète de l'amour. Alors là, je pense que vous allez vous ouvrir à l'amour. Alors, l'amour, alors, Vénus, c'est aussi le charisme. Hein, le charisme. Alors, vous allez plutôt être dans l'énergie pour cette deuxième quinzaine de septembre. Vous allez avoir envie de plaire, de vous faire beau, de vous faire belle. Ça peut nous parler que vous allez peut-être dépenser un petit peu d'argent pour peut-être renouveler votre garde-robe, par exemple, hein. C'est un exemple que je vous donne, hein. C'est l'étoile la plus lumineuse de toutes les planètes, de la beauté, de l'équilibre social, des relations amicales, des relations amoureuses, de l'amour. Peut-être que vous allez trouver l'amour, peut-être que vous allez être beaucoup plus attirant ou attirante à cette deuxième partie du mois de septembre, et que vous allez oser peut-être faire des avances. On pourrait vous faire des avances aussi. C'est une période de grâce en amour, hein. Si vous entamez une nouvelle période, eh bien, on voit que vous allez entamer une nouvelle période dans vos relations. Et puis, elle vous apporte aussi le bonheur peut-être dans votre relation. Si vous êtes en couple, eh bien, on va voir qu'il y a des réconciliations. Heu, c'est une période aussi d'apaisement, dans les relations. Si vous allez faire la paix, par exemple, si vous avez un petit peu de problèmes avec différentes personnes, ou que vous avez un petit peu de différends dans votre couple, si vous êtes en couple, eh bien, il y a plutôt l'apaisement, hein, l'apaisement. On va prendre le temps, on va faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui pourraient, voir le jour. C'est une carte qui va vous apporter du bonheur, en fait, hein. Alors, ça peut être aussi avoir envie de changer de look, de nouveaux vêtements, se sentir beaucoup plus attirant. Ça représente un peu l'impératrice, cette carte. Avoir besoin de confort, d'amour, de beauté. Besoin également de bien manger, de vivre confortablement, hein, voilà, c'est simplement. Avoir envie de déguster, par exemple, des bons petits plats. Et puis, c'est peut-être aussi des achats que vous allez faire. Alors, faites attention, ne soyez pas dans les achats compulsifs ou trop excessifs, parce que voilà, on voit que là, vous êtes un petit peu sur les réserves et que peut-être que vous êtes en train d'économiser, donc n'allez pas dépenser votre fortune. Mais en fait, c'est vraiment ici cette envie de renouveler certaines choses dans votre vie pour simplement vous sentir bien dans votre vie. Alors ensuite, on va découvrir ensemble. Ici, on nous parle d'invitation à la prudence. Alors faites attention, il y a un peu de tension entre des proches ou des amis quand même ici, hein. Faites attention, il pourrait être question d'un peu de discorde, mais la carte de l'amour de Vénus vient nous parler qu'il peut être question de réconciliation ou d'apaisement si vous avez rencontré, bien sûr, quelques tensions. Alors ici, vous êtes à l'honneur. Voilà, donc pour moi, vous êtes à l'honneur. Voilà, vous allez être à l'honneur. Défi du cœur. Donc
on a les défis du cœur, on a Vénus également, et on vous annonce ici peut-être des rentrées d'argent, peut-être que vous allez être sollicité, donc au niveau professionnel, au niveau sentimental, et puis ici, on a quand même la victoire et le triomphe pour vous, hein. C'est plutôt pas mal ici. Alors, vous pourriez être sollicité en amour, mais vous pourriez être sollicité aussi dans le cadre pro, puisqu'on pourrait vous proposer peut-être un poste de travail, peut-être quitter votre poste pour un autre, hein. Voilà. Alors, on va aller chercher 3 messages. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Et pendant ce temps, on passera dans le domaine sentimental. Allez, premier message. Eh bien, nous avons les 3 messages. Hop. Allez, j'ai 3 messages. Alors, je vais les prendre là parce qu'il va falloir que je prenne les petits messages du domaine sentimental. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça, me faire un petit peu de place. Hop, allez. Alors, pour le sentimental, c'est pareil, hein, j'ai fait tomber les énergies. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle parce que j'ai plusieurs messages, hein. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les vierges. Alors là, on vous demande de faire des efforts. Alors, Alors, on vous demande de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, mais en même temps, vous êtes un peu avec ce manque de confiance. Il y a alors, il y a la peur aussi, mais il y a la méfiance. Ah, peut-être que là, vous devez peut-être faire des efforts également, parce que justement, il y a ce manque de confiance envers l'autre, hein. C'est un petit peu ce que j'avais ici, garder ses réserves, de pas tout donner, parce que bah, il y a peut-être un passé derrière également. Oui, il y a des souvenirs du passé, des leçons du passé. Alors, il y a les leçons du passé, que ça va vous demander de faire des efforts également. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une relation quand même relativement saine et durable. Donc pour moi, vous êtes avec la bonne personne, sauf que vous le savez peut-être pas encore, ou vous êtes dans la méfiance, tout simplement. Vous avez ce manque de confiance, mais voilà, il y a un travail ici que vous allez faire. Donc ce travail, bien, ça vous demande peut-être de faire des efforts, mais vous êtes plutôt dans une relation ici saine, et d'ailleurs, vous êtes avec la bonne personne. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, je pense qu'il y a une séparation ici, hein, que vous avez laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais j'ai quelqu'un qui vient rechercher ou qui a une réconciliation dans cette relation. Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui a commis des erreurs, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui a remis peut-être certaines choses en question, remise en question, qui essaye d'améliorer. Dans cette relation, il y a une question de remise en question et de vouloir améliorer et de vouloir, bien sûr, se réconcilier avec l'autre. Voilà. Alors, ici, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y en a un des deux qui avait peut-être, on me parle peut-être d'une faible investissement. Quelqu'un qui s'investissait pas vraiment à fond dans la relation, donc vous avez peut-être préféré tout simplement en rester là. Mais cette personne, bien, voilà, reconnaît aujourd'hui ses erreurs, se remet en question et il est question ici de réconciliation pour certains vierges. Ensuite, on a des sentiments d'amour, romantique. Alors les vierges, on a pas mal de cartes de patience, hein, patience, ralentir le rythme ici. Alors, il y a des sentiments authentiques, mais vous êtes en train de ralentir le rythme parce que justement, vous avez pris certains reculs. Il y a beaucoup de remises en question pour vous concernant une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, là, c'est un peu la patience. Prenez votre temps. Vous êtes en train de ralentir le rythme. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui va aller plus vite et que vous préférez prendre votre temps ou préférez justement de faire un petit peu le bilan sur cette relation parce que c'est qu'une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Alors, quatrième message. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, besoin de protection. Beaucoup de protection pour vous, hein, les vierges, hein. Alors ici, il y a des non-dits, la communication, il y a des signaux du corps également. Oui, il y a les clés de votre cœur. Ici, révélation, solution. Ah bah oui. Vous voyez, vous êtes, en fait, on vous dit de garder l'esprit parce que cette personne qui arrive dans votre vie ou qui arrivait dans votre vie, eh bien, c'était pas vraiment la personne que vous auriez espéré rencontrer. Donc évidemment, vous allez doucement, besoin de vous protéger, vous savez pas trop où vous allez, mais il y a des signes quand même qui vous font,
Vous voyez cette intuition, ces ressentis, il y a des signes qui sont en train de vous dire que, eh bien, il y a le déclic, que c'est vraiment la personne de votre cœur. La clé du cœur, c'est que vous allez ouvrir votre cœur à cette personne, hein, même si c'est pas vraiment la personne que vous auriez espéré rencontrer. Mais ici, on vous dit qu'il y a le cœur, donc c'est un amour sincère, un amour inconditionnel. Voilà, donc pour moi, même si vous avez pensé au départ que c'était pas la bonne personne, ou c'est pas une personne que vous auriez aimé rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime avec, c'est un amour inconditionnel, donc vous allez ouvrir votre cœur, hein, les amis vierges. Allez, nous allons passer au petit message de finale pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Voilà les amis, premier message. Deuxième message pour nous, vierges. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous êtes capable de belles et grandes choses, les vierges. Et nous avons le troisième message. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne suffit pas S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre, je vous l'ai déjà dit mais je me répète. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.